Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, du SP500 et du Nasdaq. Croyez-moi ou pas, mais je me suis retenu toute la semaine. C'est le moment de faire une vidéo un petit peu plus longue puisque vous avez davantage le temps. Comme vous le savez, petite parenthèse, j'ai beaucoup de mal actuellement à établir un format qui soit raisonnable en termes de temps, mais pour ne pas céder sur la qualité, pour l'instant, c'est assumé. Je vais essayer de trouver un moyen de faire plus court. On m'a demandé si je pouvais pas faire éventuellement 2-3 vidéos pour raccourcir, c'est très gentil, mais c'est pas possible, ça me demande trop de travail parce que là, vous vous rendez pas compte, mais faire la vidéo, c'est une chose, mais après, il faut l'éditer, monter, faire les vignettes, télécharger, etc. 3 vidéos, c'est beaucoup plus long qu'une seule vidéo de même longueur, donc ça c'est non, j'ai pas le temps de faire ça. Donc pour l'instant, je propose de rajouter des sections bien établies en dessous de la vidéo, comme ça si quelque chose ne vous intéresse pas et que vous voulez directement aller au CAC 40, eh bien vous allez directement en dessous et vous cliquez sur la partie qui vous intéresse. Et dans l'immédiat, ça va être assez long, mais franchement, croyez-moi, vous allez apprendre beaucoup si vous débutez. Okay, donc on va commencer par, bien comme d'habitude, le SP500 et le Nasdaq, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est directeur avec plus ou moins d'efficacité dans la relation, mais la corrélation elle est généralement bien là. Ok, donc le SP500. Première chose sur le SP500, belle séance, ok, on ne reviendra pas sur les raisons fondamentales, notamment la détente des relations avec la Chine et également des très bons résultats qui ont été divulgués avec une inflation ok et de l'emploi ok, donc globalement c'est ok et j'ai envie de dire que c'est même mieux que ok parce que il y a de la place pour faire tout ce qu'on veut, à la fois baisser les taux d'intérêt si on veut baisser les taux d'intérêt parce qu'il n'y a pas trop d'inflation et également derrière on est soutenu par une croissance qui est assez importante aux États-Unis, donc c'est vraiment un scénario assez boucle d'or comme on dit, et on s'est complètement affranchi de la zone de résistance des 56,00, 55,00. Ça, je vous avais dit que je pensais que le vrai problème il serait là, ok, donc je suis pas vraiment surpris de voir cette zone de résistance qui a été cassée. On voit également que la zone des 57,90, 57,60 dont on se rapproche n'est plus qu'à 3%, 2%, je sais plus, non, 2%, c'est ça. Et à mon avis, on a la possibilité d'y aller. Le problème pour les baissiers, c'est qu'il va y avoir une chasse, ok, aux sorcières. Le but du jeu pour les haussiers, ça va être de venir déclencher les stops de protection qui sont là. Ok, et vous allez voir que très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller chercher le stop des baissiers avant finalement de descendre. Surtout que n'oubliez pas, on est le 4 mai et comme vous connaissez le dicton, sell in May and go away. Ça veut dire vendez en mai et puis partez. Revenez plus tard. Et c'est bien ce qui risque de se produire, on va dire, de manière purement saisonnière. Ok. J'aimerais attirer votre attention sur deux choses. La première des choses je vais pas faire de backtest aujourd'hui, je vais faire de la pédagogie parce que c'est le week-end, vous avez le temps de bosser davantage si vous êtes débutant. J'aimerais faire une analyse typiquement Ichimoku. Avant toute chose, regardez la M200, je voulais vous le dire parce que voilà, la M200 c'est le juge de paix entre la tendance de long terme et la tendance baissière de long terme, la tendance haussière de long terme, on n'y est pas encore pour l'instant, elle est toujours baissière. Moi j'aimerais attirer votre attention, je viens de le dire, sur l'Ichimoku parce que si vous êtes un fan d'Ichimoku, vous l'avez déjà repéré. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, peut-être de quoi vous réconcilier avec cette mocheté suprême qu'est l'Ichimoku. Alors, je rigole à moitié. Patrick, si tu nous regardes, Patrick, il aime pas ça que je dis ça parce que c'est un fan d'Ichimoku, mais c'est vraiment super moche. Et encore là, vous voyez, j'ai enlevé la Kijun et la Tenkan. Je vais vous la montrer simplement. Ici, normalement, vous avez 5 courbes. La SSA, la SSB, la Tenkan, la Kijun et la Lagging Span. Là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui se passe au niveau de la Chikou Span ou la Lagging Span. Ok, on va laisser quand même parce que c'est intéressant. Voilà. En fait, l'idée, c'est la suivante. Lorsque les cours progressent, eh bien, ils vont rencontrer des obstacles, des supports, des résistances, le nuage qui arrive d'ailleurs à grandes enjambées. Et vous avez ce qu'on appelle le filtre, ou la courbe de confirmation, ou la lagging span, Chikou, tout ce que vous voulez. C'est ça, c'est la bleue. En fait, ça correspond uniquement aux cours en clôture, en temps réel, 26 périodes en arrière. Les cours sont là, et vous voyez que si vous comptez 26 BUJ, si vous avez la patience, vous allez vous retrouver exactement sur le niveau ici de la courbe bleue qui est, je le répète, la courbe 26 périodes en arrière. Et le nuage ici, c'est 26 périodes en avant. Ok. Et là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'on a passé cette oblique.
Et on a tendance à dire, lorsqu'on est un fan d'Ishimoku, que j'ai été pendant un moment, non pas que je ne le sois plus, mais parce que bon, je suis passé à autre chose, que lorsque vous avez des cours qui ont passé un obstacle, il faut que la lagging span le franchisse également, ou la Chikou la franchisse également pour confirmer. Or justement, vous allez avoir la lagging span qui va rencontrer cette même oblique. Donc les cours ont franchi, parfait, maintenant c'est autour de la lagging span. Et là, ça risque de choquer, de secouer, parce que dès qu'on arrivera dans cette zone ici, des 57,90, vous allez vous taper le nuage, vous allez vous taper la résistance, et vous allez vous taper au niveau des cours, quand on sera là, et bien justement la lagging span qui va taper à la fois contre les cours qui ont tendance à faire résistance dans l'analyse de l'Ishimoku et l'oblique, la fameuse oblique. Bref, je ne sais pas comment vous dire trop à quel point je pense qu'on est mûr, ok, pour une attaque baissière. Mais pas tout de suite, encore une fois, parce qu'on va venir sans doute provoquer, je viens de le dire, les haussiers. Ici, mais attention, je le répète, les zones des 57,80, peut-être 57,90 risquent de secouer. Est-ce que je peux me tromper? Évidemment, je me trompe très 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 souvent, mais je considère qu'on est quand même dans une zone à risque ici. Ce qui m'amène donc, attention, parce que quand on aura le twist ici, ce sera un signal haussier. Mais moi, je verrais bien quelque chose de cette nature. Ok. Bon, je tire des plans sur la comète, hein, mais c'est un scénario de travail. Si on regarde ce qui se passe au niveau du Nasdaq, attendez, comment je vais faire ça? Non, je vais faire les trades un par un. Donc, si vous êtes haussier sur le SP500, je pense maintenant que soit vous prenez un stop qui est super large, ok, vous achetez maintenant et vous visez la lune avec un stop de protection large en vous disant de toute manière on a fait les plus bas. Mais là, il faut vraiment viser haut. Il faut se dire que voilà, c'est fini la correction. Si vous voulez un stop de protection un petit peu plus serré, ben dans ce cas, vous pouvez attendre une correction. La fameuse correction, vous attendez. Et éventuellement, pour rentrer plus tard, ok, avec un stop de protection plus serré. C'est tout à fait possible. Si vous êtes baissier, j'aurais tendance à dire qu'il faut affûter vos armes. Ok, alors soit vous les affûtez, soit vous les affûtez pas, soit vous commencez à spéculer à la baisse maintenant. Stop de protection large, bien large parce que vous avez compris que les haussiers risquent de venir provoquer les vendeurs. Ok, voilà, ça c'est ce que vous pouvez faire. Je n'oublierai pas de vous parler de ce que font les institutionnels actuellement. Le Nasdaq, j'ai envie de dire, c'est sa copie conforme à ceci près. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Donc copie conforme, pourquoi? Eh bien parce qu'on a déjà touché la résistance ici des 20,270, 20,180 et on a également eu l'opportunité d'avoir un premier échec de la lagging span, c'est-à-dire que lorsque les cours étaient tout en haut à 20,176, c'était donc vendredi, vous voyez que les cours étaient pile poil au-dessus au contact de l'oblique. Donc on a eu la résistance de l'oblique orange, plus on va avoir le nuage qui va embêter les haussiers, plus les cours qui sont en opposition de la lagging span, plus l'oblique ici, l'oblique Trump, dont j'ai beaucoup parlé. Bref, pour le Nasdaq aussi, ça chauffe un petit peu. Ça n'empêche absolument pas l'idée qu'on puisse aller là aussi faire une sorte de contact avec la SSB ou d'aller provoquer les baissiers, leur faire péter leur stop avant de rebaisser. Mais voilà, c'est la même chose pour moi. On est sur une variation sur le même thème. Donc, si vous êtes haussier sur le Nasdaq, j'ai envie de dire, attendez ou alors achetez maintenant avec un stop de protection large si vous pensez que la correction est terminée, ou alors attendez que ça baisse et achetez à ce moment-là avec un stop de protection peut-être un petit peu plus serré. Si vous êtes baissier, vous êtes bien là pour spéculer à la baisse, ok, mais toujours pareil avec un stop de protection pas trop proche, hein, mettez-le bien au-dessus. Pas vous faire embarquer par la patrouille. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, on va regarder le CAC 40 qui est un petit peu différent en ce sens que on est... regardez. Alors, plusieurs choses. Première des choses, on n'a pas l'oblique Trump qui nous permet de faire la même chose puisqu'on n'a pas eu de consolidation haussière, j'ai envie de dire. Donc, oubliez ça. Par contre, on va avoir un twist du nuage. Quand on aura le twist du nuage, je vous rappelle que l'objectif, c'est de prendre la distance parcourue avant le twist, de reporter au-delà. C'est mon setup Trado Twist, que vous connaissez déjà bien.
C'est un peu pour l'instant précoce d'en parler, mais ça devrait se faire normalement bientôt. Mais on va avoir quand même des difficultés dès maintenant. Pourquoi? Parce que, je relève l'Ishimoku maintenant. Non, je vais le laisser. Parce qu'on va rencontrer le nuage et les cours rencontrent les obstacles. Comme ça, c'est difficile à passer, que ce soit le nuage, la SSA, la SSB, toute cette zone-là va être compliquée à passer pour les cours. Et maintenant, je vais l'enlever parce qu'on ne voit plus rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ouvert encore une fois un gap, signe de force, mais si on le casse à la baisse, ça sera un signal, vous l'aurez deviné, de grande faiblesse et qui amènerait justement à considérer le fait qu'on soit mûr pour une correction. Moi, ce que j'aimerais bien vous montrer à ce niveau, donc vous voyez, on a encore comblé le gap ici à la marge, il reste un gap résiduel. Mais là, tous ces gaps qui ont été ouverts, je sais que je vous ai dit que les gaps ne sont pas toujours refermés, mais ils le sont quand même généralement. Et là, 1, 2, 3, 4, 5 gaps d'affilée qui ne seraient pas refermés, c'est quand même un petit peu beaucoup. Donc à mon avis, on est mûr pour une consolidation. Vous remarquerez également au passage, je l'ai dit avant que je l'oublie, que j'avais dit que je prendrais mes profits sur la zone bleue. Là, elle a été touchée. Donc, voilà. Donc je ne prends pas tous mes profits. Je prends des profits partiels. Donc, et c'est marrant parce que vous voyez, c'est exactement, pour des raisons complètement différentes, le même trade que celui d'avant avec un achat qui était très proche, un TP1 qui est très proche. Je vais simplement le laisser là pour mémoire. Ok, je ne vais pas prendre trop de place. On était à peu près ici, comme ça. Donc ça, c'était mon TP1 et je reste en position, mais je monte mon stop de protection sur mon niveau d'achat à break-even, ok, mais je prends un TP1. Ça, je m'explique pas parce que j'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente, ok. Maintenant, chose promise, chose due, j'aimerais vous emmener du côté des commitment of traders et vous allez voir ce qu'on peut faire avec quand on a l'habitude de l'utiliser. Donc maintenant, je vous amène du côté des gros joueurs, des spéculateurs professionnels, hein, des large specs, hein, comme on dit, c'est-à-dire les hedge funds, les gérants de fonds, etc. Donc pour ça, j'ai besoin d'aller sur un site que vous connaissez. Je vais faire les choses depuis le début, comme ça vous verrez comment je le fais. La lecture, le mode d'emploi de la lecture, comment je fais, et beaucoup plus de détails, vous le retrouverez si vous avez les webinaires du cercle, ça correspond à 2 webinaires entiers que j'ai expliqués. Hein. Donc vous allez sur CFTC, vous allez dans Commitment of Traders, là, ok, vous cliquez dessus, c'est mieux, et vous allez dans l'onglet, nous ce qui nous intéresse c'est Financial, et vous cliquez, et vous allez arriver là, et vous allez chercher ce qui se passe au niveau du SP500. Et au niveau du SP500, c'est ici, Consolidated. C'est ça, ok. Et là, vous avez, donc je vais faire une copie simplement pour pouvoir zoomer et écrire dessus. Là, vous avez ce que font les institutionnels spéculateurs, qui correspondent en fait à 2 catégories. La catégorie qui est ici, qui s'appelle Asset Manager Institutional, ça veut dire donc les gérants de fonds. Et là, vous avez les hedge funds. Okay. Alors on a coutume de dire, on va poser la question, c'est quoi la différence entre les deux? Disons que bon, légalement, statutairement, réglementairement, c'est pas la même chose, mais en termes de stratégie, il faut savoir que les hedge funds sont beaucoup plus court terme que les gérants de fonds. Les gérants de fonds, ils ont une opinion de long terme, mais également ils sont en charge de placer l'épargne des investisseurs, notamment les fonds de pension. Hein. Et donc à partir de là, ils sont structurellement longs parce qu'ils achètent. Et les shorts, c'est surtout pour couvrir les positions. Alors que les hedge funds spéculent à la baisse pour gagner de l'argent, pas pour couvrir leurs positions. Je caricature volontairement, mais sinon on ne comprend pas quand on débute. Okay, donc qu'ont fait les gérants de fonds et les fonds de pension et les hedge funds. Alors c'est très important de savoir que c'est pas un outil de timing. Je le dis à chaque fois. C'est pas un outil de timing parce que c'est retardé. Pourquoi est-ce que c'est retardé? Parce que vous allez avoir ces chiffres que je suis en train de vous donner, ils sont donnés le mardi. Ok? Et ils vont sortir le vendredi soir pour les Américains. Donc là, c'est une photo qui est donnée le vendredi de ce qui s'est passé mardi par rapport à la semaine dernière. C'est-à-dire que c'est tout ce qui s'est passé entre le mercredi d'avant
et le mardi de cette semaine. Ou si vous préférez encore, en termes de... Si je prends mon calendrier, ça correspond à ce qui s'est passé entre le 24 et le 29. Donc vous voyez, c'est super en retard. Mais ça vous donne quand même une idée. Donc je répète, vous avez les agissements entre le 24 et le 29. Alors parfois ça change, mais comme ce sont des acteurs qui mettent des semaines, voire des mois à rentrer ou à sortir, eh bien on a quand même une idée de ce qui se passe. Donc, entre le 24 et le 29, que s'est-il passé? Les gérants de fonds, ils avaient des positions longues. Ils avaient 1 112 000 contrats déjà, et ils ont décidé de vendre 8 000 contrats. Bon, 8 000 par rapport à 1 112 000, c'est peanut. Okay, clairement, ils n'ont absolument aucune conviction haussière. Par contre, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de conviction haussière qu'ils ont une conviction baissière. Bien au contraire. Vous voyez qu'ils avaient 280 000 contrats short. En vérité, non, c'est maintenant ils ont 280 000 contrats short. Ils ont, entre-temps, sur la semaine, allégé leur position short de 24 000. C'est-à-dire qu'ils avaient 304 000, maintenant ils n'ont plus que 280 000. Okay, puisqu'ils ont 24 000 en moins. Ça, c'est au moment de l'enquête et ça, c'est ce qui s'est passé sur la semaine. Donc, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de position, ils n'ont pas de conviction longue parce qu'ils ont baissé à la marge leur position. Par contre, ils ont moins de conviction short qu'avant. Ils ont réduit leur position short, ils ont pris leur profit ou ils ont enlevé l'eau à leur couverture. Ça, c'est compatible avec quoi? C'est compatible avec l'idée que bon, je suis pas vraiment haussier, je suis un peu prudent, mais je pense pas qu'on ira forcément beaucoup plus bas. Okay. Maintenant, plus intéressant pour le court terme, c'est ce qu'ont fait les hedge funds. Et les hedge funds, ils ont fait baisse des longs. Donc, ils ont allégé leur long de 21 000 contrats et ils ont allégé leur short de 23 000 contrats. Vous allez dire c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Parce que 21 000 par rapport à 147 000, c'est pas pareil que 23 000 par rapport à 398 000. Si on essaie de mettre des chiffres dessus, eh bien, les positions longues ont été réduites de 15% et les positions short ont été réduites de 6% seulement. Autrement dit, encore, ils sont pas trop sûrs quand même et ils restent globalement assez short, hein, les hedge funds. Donc ça se joue à la marge, mais on va dire qu'ils sont pas forcément haussiers, ils sont pas forcément baissiers, mais ils sont quand même un peu plus baissiers que haussiers pour le court terme. Plus intéressant, j'ai envie de dire, c'est ce qui se passe au niveau du Nasdaq. Parce que là, les paris sont beaucoup plus tranchés. On va prendre le Nasdaq qui est... voilà, il est là. Donc, et là, vous allez voir que c'est très, 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 très intéressant. Parce que on a au niveau des gestionnaires de fonds ici. C'est pas très marqué, mais ils ont décidé de baisser leur position longue et ils ont décidé de baisser les positions short. Donc ça veut dire mais en termes de pourcentage, 1400 par rapport à 80 000, c'est pas beaucoup. 7000 par rapport à 83 000, c'est plus. Donc il y a un petit effet baissier et un plus gros effet haussier. Mais c'est au niveau des hedge funds que c'est intéressant parce que là, c'est pas la même musique. Ils ont baissé leur long et ils ont énormément augmenté leur position short. Et on a vu que c'était l'inverse la semaine dernière et la semaine d'avant. Autrement dit, nos amis sur le Nasdaq, pour les hedge funds, eh bien, ils sont en train de reprendre un pari à la baisse. Et c'est là que c'est intéressant parce que quand vous essayez de tout recouper, eh bien, on est en situation de compatibilité avec l'idée que on risque d'avoir une attaque baissière sur le Nasdaq et sur les indices. Alors, c'est moins évident sur le SP500 et sur le CAC 40, mais c'est très évident sur le Nasdaq. C'est pas pour ça qu'ils ont raison, mais on sait ce qu'ils font. Les hedge funds sont baissiers sur le Nasdaq. Voilà. J'en ai terminé. Vous avez
plein de choses à faire si vous le désirez. Vous pouvez regarder le format Gold. Le Gold, je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, attention, il baisse. Ça veut dire que si vous étiez en mode j'aimerais bien acheter de l'or mais c'est trop cher maintenant, il est en train de baisser fortement. Regardez la vidéo sur le gold qui vous donne des indications de ce qui se passe, parce qu'entre le moment où vous décidez d'acheter et le moment où vous décidez, vous achetez vraiment, il se passe un temps. Ok, normalement, notamment la démarche d'aller ouvrir un compte avec Ocoff si vous voulez passer par Ocoff, ou d'aller chercher de l'or tout seul si vous en sentez les capacités. C'est maintenant qu'il faut savoir ce que vous allez faire. Donc, si vous êtes intéressé par l'or, regardez la vidéo sur l'or. Le format gagner en bourse avec des ETF, très important. Et puis demain, le format préparation de la semaine de trading que vous aimez bien. Et attention, les Bitcoin repart. On n'est plus qu'à quelques pourcents de ses plus hauts. Donc si vous pensez que l'appareil, vous attendiez un bon prix pour entrer sur les cryptos, ça pourrait vous intéresser. C'était une longue vidéo, je vous ai prévenu. Si vous avez aimé, pensez à liker, ça me fait très très plaisir. Si vous voulez vous abonner, faites-le, ça me fait plaisir également. Si vous voulez jeter un œil à ce qui se passe au niveau du club des tradosauriens, si vous voulez nous rejoindre, vous avez un lien à la fin, là par transparence, notamment les deux visioconférences où j'explique clairement comment utiliser les Commitment of Traders et tout ça, ça peut vous intéresser. À demain pour la mise à jour.